prominent. I ordered a new world with sponsorship. I came in with two words that contradict. You got me fucked up, we need contraception. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc je sais que ça fait un peu de temps que j'ai pas posté de vidéo, je le sais. Comment dire, j'ai été prise de flémingite aiguë. Donc aujourd'hui je reviens pour un tag. Alors ce tag s'appelle « Et si on rêvait un peu ?» Alors là j'ai pris les questions directement sur la vidéo de Lily Love. Je sais pas si vous allez voir. Donc j'ai mis sur pause bien évidemment, je vais pas faire tourner la vidéo. Et bah commençons, perdons pas de temps. Alors donc première question, le pays ou la ville où vous rêveriez de vivre. Moi je dirais la Thaïlande parce que c'est un pays qui m'intrigue. Je suis jamais allée, c'est sûr. Donc, je sais qu'avant de vouloir vivre dans un pays, il faut visiter le pays. De toutes les personnes que je connais qui ont été en Thaïlande, ils m'ont tous dit la même chose, que c'était un pays qui était vraiment magnifique. Et je dirais pourquoi pas la Thaïlande, en tout cas. Voilà, donc si c'était un pays, ce serait la Thaïlande. Oh mais là... C'est pas possible, elles sont passées où? C'est une blague ou quoi là? Oh là, j'ai une petite panne technique là. Ah non, c'est bon. Deuxième question. Vous disposez de 1000 €. Deux choix s'offrent à vous. Une boutique de maquillage, une boutique de fringues, que choisissez-vous? Sans hésiter, la boutique de fringues, parce que bon, le maquillage c'est bien joli, mais je pense que c'est plus utile de s'habiller que de se maquiller, donc sans hésiter, la boutique de fringues. Par contre, je vais pas aller chez Zara et tout tralala, là, les boutiques où c'est un petit peu cher. Je vais plutôt chez les Chinois, là, où il y a les t-shirts, là, 1 €. Des fois, il y a des choses super jolies, donc je vais aller là-bas, ça c'est sûr. En tout cas, oui, c'est les fringues. Troisième question, décrivez la maison de vos rêves. Alors déjà, ce ne sera pas une maison, mais ce sera un appartement, parce que moi, les maisons, là, de savoir que tout le monde peut rentrer, là, je sais pas quel endroit, là, par la fenêtre, par en bas, par le sous-sol, par la... Moi, je veux pas, moi, je veux qu'il y ait juste une seule porte. Une seule. Donc, ce sera plutôt un loft, au dernier étage d'un immeuble. Voilà, donc j'aime bien les lofts, je trouve ça super beau. Franchement, c'est très 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 beau. C'est en tout cas mon appartement de rêve, ce serait un loft. Quatrième question, on vous offre la gamme complète de maquillage de la base de teint au vernis. Vous choisissez quelle marque? Je choisirais la marque Chanel, parce que c'est une marque que je ne peux pas me payer déjà. Donc là, si on me l'offre, oui, je prendrais la marque Chanel. Cinquième question, attention, votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous? Que faites-vous? Alors déjà, je me barricade chez moi. J'ouvre mon ordinateur et j'achète en masse. Mais j'achète tout et n'importe quoi. J'achète même tout ce qui ne peut pas s'acheter. Enfin, tout ce que je ne peux pas m'acheter, je vais me l'acheter, ça c'est sûr. Quitte à m'acheter une bagnole, une maison, une girafe, un babouin. Enfin, je m'achèterais vraiment mais plein de choses. Et bien évidemment, je ferai plaisir à ma famille. Mais je m'achèterais vraiment plein de trucs. Je pense que je vais tellement faire d'achats que je vais être recherchée par Interpol ou par Scotland Yard ou même le FBI, je sais pas, mais je vais faire des achats de ouf, ça c'est sûr. Sixième question. Fini les complexes. On vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez. Laquelle faites-vous? J'en ferai aucune. Aucune parce que celle que je voulais, je l'ai eue, donc... Non, j'en ferai aucune. Septième question, le métier que vous auriez rêvé de faire. Donc j'ai du mal à lire, j'ai pas mangé assez de yaourt quand j'étais bébé ou quoi? Le métier que j'aurais aimé faire, j'aurais aimé être comédienne. Ouais, j'aurais aimé être comédienne, vraiment. Mais je me suis jamais lancée. J'ai jamais eu les tripes de le faire, de me lancer dedans. Je sais pas pourquoi, donc comédienne. Huitième question. Un cuisinier personnel, un chauffeur privé, une femme, homme de ménage, une personne pour tenir vos sacs lors de vos virées shopping, lequel choisissez-vous? Alors, déjà la personne pour tenir mes sacs, sincèrement, j'en ai ces trucs qui servent grave à rien. Mais vraiment quoi, le gros truc de feignant, mais à l'état pur quoi, mais puissance comme ça. Femme et homme de ménage, je peux très bien le faire toute seule. Un chauffeur privé, non merci.
j'irais bien un cuisinier personnel, hein, parce que comme ça le soir quand vous rentrez, vous êtes fatigué, bon, bah, vous rentrez, vous dites bon bah vas-y, fais-moi bouffer là, puis après casse-toi, rentre chez toi. Non, je ne parlerai pas comme ça au cuisinier, ça c'est sûr. Hein, mais... Non, moi je dirais un cuisinier personnel, parce que du coup, bah, il vous fait des petits plats tous les jours, des plats différents, des desserts. Donc oui, un cuisinier personnel. 9e question, on vous propose un rôle à la télé. Vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé-réalité? Alors, déjà, ce sera sûrement pas une télé-réalité. Je préfère laisser une trace de moi télévisuelle dans un film, hein, laisser une trace positive, plutôt que de laisser une trace de moi dans une télé-réalité, parce que je sais très bien que cette trace-là va être négative. Parce que quand on voit ce que sont devenues les personnes qui font des télé-réalités, entre les nanas qui se lancent dans le porno et les mecs qui se suicident, excusez-moi mais ça donne pas trop envie, hein, ça fait vraiment pas du tout rêver. Puis surtout que moi j'ai une famille, donc j'ai des parents, donc non, la télé-réalité ça c'est non. Après tout dépend quelle télé-réalité, mais bon non, pas télé-réalité, ce sera dans un film. Question 10, bingo. Vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros. Quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Alors, je vais ouvrir une parenthèse. La première chose que je fais, déjà, c'est que je ne le dis à personne. Surtout pas ma mère. Parce que je m'explique. Ma mère est congolaise. Donc, en toute congolaise qui se respecte, en général, c'est toutes les africaines, les mères africaines qui sont comme ça, mais les congolaises en général, les mères congolaises, hein, elles sont médailles de diamant, quoi. Elles sont comme ça, quoi. Et donc, je ne le dirai pas à ma mère, parce que ma mère, c'est la plus grosse balance de l'univers. Donc, je sais que si jamais je gagne à l'euro million, elle va le dire à tout le monde. Donc, mes millions d'euros vont être soufflés en l'espace de 10 minutes, parce que je vais avoir plein d'appels, plein de gens, des gens que je ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Ils vont tous venir me voir et me demander bon ma fille, tu n'as pas 50 millions à me donner là, parce que je suis un peu fatiguée, je suis malade là. Hein, donne-moi. Hein. Je sais que tu as gagné à l'auto là. Je sais que tu as gagné au loto, faut me donner, non? Faut me donner. Donne-moi. Donc ma mère, non. Ma mère, j'aime ma mère, mais... j'aime ma mère. Hein, j'aime ma mère au profond de mes tripes, mais je ne dis plus jamais un secret. Si vous lui dites un secret, dans la seconde qui vient, tout le monde va être au courant. Hein, donc ça, c'est sûr. Et en plus de ça, même si elle sait qu'elle va être démasquée, elle va être dans son mensonge et elle va dire, ce n'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien dit. Hein. C'est ton père qui a dit ça, ce n'est pas moi. Oui, c'est ma mère. Donc, je ne le dis pas à ma mère. Deuxième question. Deuxième choix, pardon. Alors déjà, je fais plaisir à toute ma famille. Ça, c'est sûr. Bien évidemment, en ne disant pas d'où vient cet argent. Hein, parce que voilà, quoi. Donc, ils pourront penser ce qu'ils veulent, hein, que ce soit de la drogue ou autre. Mais bon, je leur dirais peut-être pas de la drogue, mais... que ça vient d'une prime secrète que j'ai eue par mon employeur. Hein. Et en dernier, je me fais plaisir. 11e et dernière question, en toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » Moi je dirais que c'est vrai et faux. Pourquoi vrai? Parce que vous avez dans certains pays des personnes qui n'ont pas grand-chose et qui sont très heureux comme ça. Après, faux, parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en Europe en l'occurrence, ou en Occident, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre, on n'est pas heureux. Donc on a, quoi qu'il se passe, besoin d'argent pour notre bonheur, quoi. Enfin, pour se faire plaisir, quoi. Donc, je dirais, pour moi le bonheur c'est le plaisir, hein. Ça c'est une évidence, quoi. Donc pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, oui et non. Et voilà, donc ce tag est terminé, donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Je m'excuse hein, de petits moments de folie que j'ai pu avoir. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est moi. Il y a ce tuto là qui va bientôt arriver, hein, donc ce maquillage. Hein. Surtout restez connectés, je vous dis pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il va arriver, ça c'est sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein. En tout cas je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et tout tralala. Moi sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les filles, bye bye.
Then I beat up her throat like my name was Strap. Work hard cause the pack clean, say my name in vain, watch it turn into a vaccine. No sad car, got a belt, no acting, ever